Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout. Je suis votre sœur Mélanie. Nous allons lire la Bible dans le livre de Proverbes, Proverbe 8 à partir du verset 10. L'Éternel dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Bien-aimé, alors le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, mes frères et sœurs. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parle. Et la Bible dit, l'Éternel parle, il convoque la terre, mes frères et sœurs. Préférez les instructions de l'Éternel plus que l'argent, plus que le diamant, plus que l'or, plus que tout ce qui est précieux. Bien-aimé, tout cela, ce n'est que vain. Vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Ce qui est là, qui ne passe pas et qui ne passera jamais, c'est la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu. La parole, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ça ne passera jamais. Le Seigneur ne passera jamais. Parce que c'est lui, la parole, c'est lui qui fait ses fêtes chères, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit, au commencement, la parole était. Et la parole s'est faite chair. Au commencement, Dieu, au commencement, Tata Zamba vivait. Au commencement, Tata Zamba vivait. Et ce Tata Zamba là qui s'est fait chair, mes frères et sœurs, qui s'est fait chair, qui a pris l'apparence, il s'est constitué lui-même le corps, il s'est fait Dieu, il s'est fait lui-même, il est Dieu, il s'est fait lui-même le corps. Et c'est pour cela on dit que Dieu est dès le commencement et c'est lui qui sera aussi vers la fin parce que l'Éternel passe avant toute chose. Il est le premier et il sera toujours le premier, même au dernier des moments, il sera toujours le premier. Bien-aimé, il est le commencement et puis il est toujours la fin. C'est lui, parce qu'il est dès le commencement et il ne finira jamais. Il reste et il demeure Dieu. Mais bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Frères et sœurs, j'ai toujours dit et je continue à dire, tout ce qui s'est passé, la Bible dit ce qui était, c'est ce qui sera et c'est ce qui était. Bien-aimé, vous voyez aujourd'hui, les gens commencent à porter les pantalons taille d'éléphant, la mode, bien-aimé, ce n'est que là, ça se change, ce n'est que les mêmes choses. Et je vous dis toujours, bien-aimé, l'enseignement de l'Éternel, c'est ça qui sera jusqu'à la fin des temps. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est ça qui sera vers la fin, parce que l'Éternel Dieu est bon. Bien-aimé, j'ai décidé de servir cet homme jusqu'à la fin de mes jours, bien-aimé. Moi, je vivrai longtemps sur la terre, très, très longtemps. Très, très longtemps parce que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu et je ne vais pas m'arrêter là. L'Éternel va me conduire, mes frères et sœurs, l'Éternel va me conduire. Parce que bien aimé, comme j'ai commencé là, je dois établir dans ma maison. Il faut qu'il y ait des chantres. Il faut qu'il y ait des pasteurs dans ma maison. Mes frères et sœurs, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc l'Éternel doit me laisser vivre longtemps pour admettre les choses pas à pas, pas à pas. La Bible dit, ceux qui servent l'Éternel, ils sont comme des arbres, ils sont solides, mes bien-aimés, ils sont solides. Votre sœur Mélanie, moi, je parlerai pour l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je chanterai, je célébrerai le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qui m'a créé, belle femme, mes bien-aimés. L'Éternel m'a aimé. Et ce que je peux lui rendre en retour, lui dire merci.
Il faut savoir dire merci, mes frères et sœurs. Il faut savoir dire merci quand quelqu'un t'a fait du bien. Dis-lui merci. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est merveilleux. Bien-aimé, il a établi toutes choses avant que ça arrive. Jusqu'à la fin des temps, tout a déjà été établi. L'homme qui sera président et qui a été bien-aimé, l'Éternel là, et avant même que sa maman naisse, avant que son papa naisse, avant toute chose, l'Éternel sait déjà que dans cette famille, je choisirai un homme. Cet homme-là, il va se marier avec telle femme. Et dans la génération, il y a quelque chose qui va se passer jusqu'à ce qu'ils vont accoucher un enfant. Cet enfant-là va se marier avec une femme. Et cette femme-là, ils vont accoucher des enfants. Et parmi l'un de ses descendants, il sera président. Bien-aimé, l'histoire qui va se passer en Afrique du Sud, est-ce que l'Éternel n'est pas au courant? L'Éternel est au courant. L'Éternel Dieu sait qu'il y a un président, un blanc, un homme blanc qui sera président en Afrique du Sud. Est-ce que l'Éternel ne sait pas? Il sait. Bien-aimé, il sait ça. Bien-aimé, frères et sœurs, l'Éternel fait des choses. Il fait des merveilles sans nombre. Il fait des merveilles sans nombre. C'est l'Éternel qui sait comment il fait ces choses. Nous sommes là seulement pour accepter cela. On est seulement là pour accepter parce qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit. Bien-aimé, c'est pour cela quand vous avez un président qui est dans votre pays, bien-aimé, les hommes politiques doivent aider, doivent travailler pour leur peuple. Parce que quand le peuple te choisit, te met président, continue à aider le peuple, mets le peuple à l'aise, mes frères et sœurs, mets le peuple à l'aise pour que le peuple soit aussi bien, pour que le peuple soit aussi heureux. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Les gens doivent servir Dieu dans la vérité. Les gens doivent aimer Dieu. Les gens doivent aimer Dieu. Les gens doivent être sincères. L'histoire que je parle aujourd'hui là, j'avais fait une vidéo de ça déjà, c'est en ligne. Et je vais supprimer la vidéo qui est déjà en ligne pour mettre celle-ci parce que je ne voudrais pas qu'elle soit longue, mais bien aimé, moi-même, j'ai voulu faire cela. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je voudrais faire cela, supprimer celle qui est déjà en ligne, remettre ça. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Vous savez, en Afrique du Sud, vous savez qu'à l'époque de Nelson Mandela, même mes frères et sœurs, avant même Nelson Mandela, même nous, on n'était pas encore sur terre. Avant, je ne sais pas à quelle époque, avant les Nelson Mandela et tout, on n'était pas encore nés. Et il y a des choses qui se passaient. Mais l'Éternel a fait à ce que Nelson Mandela naisse. Il a subi les choses, il a subi la souffrance, il a subi beaucoup de choses. Mais l'Éternel a voulu que Nelson Mandela devienne président de l'Afrique du Sud. Et lorsque Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud, bien aimé, avant que Nelson Mandela soit président de l'Afrique du Sud, c'est la façon que son peuple vivait. C'est la façon que son peuple était en train de souffrir qui a fait à ce que cet homme se révolte, qui a fait à ce que cet homme se met à faire ce que... Et il dit, c'est pas possible, comment on peut vivre comme ça dans notre propre pays? Bien aimé, et jusqu'à ce que Nelson Mandela était parti en prison. Après cela, Nelson Mandela, il est devenu président. Bien aimé, vous savez comment... avant que Nelson Mandela soit président, il y avait, bien aimé, ce qu'on appelle la xénophobie. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, vous savez qu'il y a des villes en Afrique du Sud où il y a seulement les Blancs. Dans votre propre pays, vous regardez que comme nous sommes des Camerounais comme ça, dans notre pays, vous allez trouver qu'il y a dans notre pays, il y a des gens
des étrangers qui sont venus nous envahir. Ils ont pris tout un territoire. Ils ont fait cela leur ville. Ils ont fait cela leur territoire. Que nous, on ne peut pas vivre. Que nous, on ne peut pas être. Que nous, on ne peut pas aller vivre parce qu'ils prennent le territoire là que c'est pour eux. Alors que c'est dans notre pays. Ce sont nos terres. C'est notre héritage. Bien aimé. Et lorsque Nelson Mandela était venu, il est devenu président, les choses ont changé. Bien aimé, parce qu'il y avait tellement la xénophobie. On ne voulait même pas voir les Sud-Africains dans leur propre pays. La xénophobie, la haine des Noirs. Frères et sœurs, la haine des Noirs que les Blancs qui sont là-bas. Les étrangers viennent vous envahir et commencent à vous mater. Ils commencent à vous mater, commencent à vous détruire, ils commencent à détruire le peuple. Et Dieu a fait grâce quand Nelson Mandela est devenu président. Beaucoup de choses ont changé en Afrique du Sud, mes frères et sœurs. Beaucoup de choses. Bien aimé, Nelson Mandela, j'ai déjà parlé de ça. Nelson Mandela, il était comme un prophète. Il était comme un prophète. C'est un homme qui a été envoyé par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sur la terre. Mes frères et sœurs, cet homme Nelson Mandela, l'Éternel m'avait montré. Les gens qui ne connaissent pas la photo de Nelson Mandela, ils peuvent aller sur YouTube, ils vont voir la photo de Nelson Mandela parce que je ne vais pas montrer la photo là. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'humanité, m'avait montré que Nelson Mandela avait bien travaillé pour l'Afrique du Sud. Mais bien aimé, et l'Éternel m'avait montré cet homme qui est dans le lieu de repos. Bien-aimé, servez Dieu dans la vérité. Si Dieu te choisit, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as la grâce. Votre sœur Mélanie que je suis, j'ai la grâce de l'Éternel. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel ne montre pas aux autres, mais que l'Éternel me montre. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait encore ça? Non seulement parce que mes ancêtres avaient eu cette promesse que l'Éternel les avait dit, quand vous ne serez plus sur terre, vous ne manquerez pas de quelqu'un qui parlera de moi. Même si vous ne serez plus sur terre, mais il y aura toujours une personne qui parlera de moi quand vous ne serez plus sur terre. Et l'Éternel m'a choisi pour parler de lui. Bien-aimé, même comme ça là, il n'y aura pas de gens qui ne vont pas manquer dans ma famille. Il y aura toujours mes enfants, mes petits-enfants, mes nièces, mes neveux. Il y aura toujours les gens qui parleront du Seigneur tant que la terre est terre jusqu'à l'infini. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il faut aussi servir Dieu. Il faut aussi avoir la soif de chercher l'Éternel. Il faut aussi avoir la soif de chercher la connaissance. C'est pour cela, comme l'Éternel voit que sa fille, Mélanie, j'ai la soif de connaître, de le connaître, de connaître ce qu'il veut, ce qu'il fait. Et c'est pour cela, vous voyez, mes bien-aimés, l'Éternel me montre ses révélations. L'Éternel va jusqu'à me montrer Nelson Mandela, qui est mort déjà beaucoup d'années aujourd'hui. L'Éternel me montre cet homme, Nelson Mandela, que l'Éternel me montre qu'il est dans le lieu de repos parce qu'il avait bien travaillé. Frère, Nelson Mandela avait bien travaillé pour son pays. Frères et sœurs, et l'Éternel, ceci lui a été imputé à justice. Ceci lui a été imputé à justice. Ce que je suis en train de dire ici, je n'avais pas dit ça sur l'autre vidéo. C'est pour cela que je vais supprimer l'autre vidéo pour laisser ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que tout ce que je suis en train de dire ici, c'est des choses qui concernent l'Afrique du Sud. Mais bien aimé, donc Nelson Mandela, qui est mort déjà aujourd'hui, il avait marché bien. Il avait bien dirigé son peuple. L'Éternel est d'accord. L'Éternel est content du travail qu'il avait travaillé pour l'Afrique du Sud, bien-aimé. Vous avez vu à l'époque de Nelson Mandela, jusqu'à ce que les gens, les Sud-Africains, les Blancs et les Noirs s'asseyaient ensemble. Frère, alors que c'est des choses qui ne se faisaient pas. Chanter, ils chantent ensemble. Nelson Mandela est venu mettre la paix en Afrique du Sud. Mais bien aimé, et qu'est-ce qui va se passer
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a déjà la température qui a changé, les choses commencent à changer, les choses commencent à changer. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que le président qui va diriger, le président qui va venir à l'époque, bien aimé, pourquoi? Parce que la corruption. Il y a beaucoup de corruption qui se passe au sein du gouvernement. Et l'Éternel, quand les gens en auront marre, ils seront obligés d'aller voter un blanc. Parce que le peuple va voir qu'on souffre, on est dans la misère, notre propre frère au gouvernement, mais on souffre. Autant mieux, on va voter une autre personne. Frère, et lorsqu'ils vont aller voter le blanc, ils vont le mettre au pouvoir. Il va aller s'asseoir, frère, et puis il va changer les choses. Il va changer les choses. Il va changer les choses. Il commence à mettre des lois qui sont des lois qui ne sont pas bonnes pour les Sud-Africains noirs. Frères et sœurs, et ça, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, c'est là les Sud-Africains vont se remettre à souffrir encore de nouveau. Alors qu'actuellement, les choses se sont apaisées. Les choses ont changé un peu. Les choses sont devenues un peu moins chaudes comme avant. Bien-aimé, au temps de la xénophobie. Et vous allez voir, quand cet homme-là va venir au pouvoir, il va commencer à changer encore des choses. Il va tout favoriser pour les Blancs. Et là, faire des choses dures pour les Noirs sud-africains, bien-aimés. Et c'est ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Et là, le peuple va encore commencer à subir. Le peuple sera encore dans la souffrance. Le peuple sera encore dans la misère, plus que la misère. Plus que la misère. Bien-aimés, mais que l'Éternel bénisse l'Afrique du Sud. Que l'Éternel bénisse ses enfants et qu'il bénisse son peuple. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Bien-aimés, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Peut-être les gens qui sont là, quand ils vont voir ce que le blanc là va faire au noir, et ça fera que lorsque les noirs reprendront le pouvoir, peut-être ils vont changer leur façon de se comporter, leur façon de diriger le gouvernement. Bien-aimé, j'ai dit que la vérité, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse les Sud-Africains. Bien-aimés, nous allons prier, Éternel notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni notre Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois magnifié, sois exalté. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Bien-aimé, fais du bien. Parce qu'aujourd'hui, Nelson Mandela, il est dans le lieu de repos de l'Éternel parce qu'il a fait du bien. Quand tu es au pouvoir, sache que le pouvoir, ça va passer. Au dernier jour, qu'est-ce que tu vas aller dire devant l'Éternel? Comment tu as travaillé devant le monde? Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Abonnez-vous, likez. Bien-aimés, nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours.